السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، سندرس من خلالها موضوعا خاص بالأعداد العقدية. إذا مع الموضوع، الموضوع حاول نقسمه لأنه الصورة ديالو باهتة شوية، حاولت نكتبوه بخطي باش يكون واضح. إذا on considère le nombre complexe A 2 plus racine de 3 plus I, alors montre que le module de A égale. إذا غنجاوبكم على كل السؤال على حدة، تتو يمكنكم توقفوا الفيديو وتقراو الأسئلة بالتمعن ثم تجاوبوا عليها وتقارنوا الجواب ديالكم مع الجواب اللي أقوم بإدراجه في هذه الحصة. إذا بالنسبة لهذا السؤال، يعني أن الموديل d'un complexe، تعرفوا بأن si vous avez un nombre complexe de type x égale z est égal à x plus y, alors le module c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Donc on va appliquer tout simplement cela en disant que le module de A n'est autre que 2 plus racine de 3 au carré plus le coefficient plus 1 au carré. Donc tout ça, on va chercher la racine carrée de tout ça. Donc vous avez une application, bien une identité remarquable. Donc 2 plus racine 3, je la fais directement, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Il me reste plus 1. Ça va donner donc 8, puis je vais mettre 4 en 2 au facteur plus racine de 3. Donc racine de 4 c'est 2. Donc il me reste 2 plus racine de 3. Alors on a bien montré que le module de A c'était bien 2 fois 2 plus racine de 3. Voilà pour la première question. La deuxième question vérifie que A égale. Donc on va à partir de cette expression, on va arriver à la partie, l'expression donnée, c'est dessus. Donc on a donc 2 1 plus cos de pi sur 6 plus 2i sinus de pi sur 6 égale à quoi? Est égal à 2 fois. Alors on a cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc vous avez un tableau dans lequel vous avez ces relations-là, ou bien vous pouvez utiliser votre calculatrice si vous voulez. Donc il me reste ici plus 2i fois 1 demi. Donc c'est-à-dire égal 2 fois 2, donc c'est 2, plus racine de 3 plus i, et c'est bien notre expression voulue. Donc on a bien montré que donc A c'était bien égal à 2 fois 1 plus cos de pi sur 6 plus 2 fois i sinus de pi sur 6. Donc voilà، حاولوا تركزوا معايا في هذه الكيستيون اللي جايين دابا من بعد. إذا السؤال التالي وهو يتعلق بالإخطاط، وهذا من ضمن الأسئلة التي لم تطرح منذ مدة في الامتحان الوطني، ولكن المطالبون بمعرفة كيف تمر الأمور. إذا بالنسبة linéarisé، on sait que dans notre cours on a l'exponentielle de i d'état plus l'exponentielle de moins i d'état sur 2 égale à cos de d'état. Alors, si je voudrais donc chercher cos carré de d'état, je dois mettre le tout au carré. Donc 1 demi au carré, c'est 1 quart. Il me reste l'exponentielle de i d'état plus l'exponentielle de moins i d'état au carré. Donc, c'est-à-dire que cos carré de d'état égale à 1 quart. Donc, je vais effectuer ça au carré. Ça donne l'exponentielle de 2 fois i d'état plus 2 fois l'exponentielle de i d'état fois l'exponentielle de moins i d'état plus l'exponentielle de moins i d'état au carré, c'est-à-dire moins de d'état. Alors, vous savez que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Ça donne l'exponentielle de 0, donc c'est 1. Donc 2 fois 1, c'est 2. Donc, c'est-à-dire que
cos carré de θ sera tout simplement égal à 1 quart. Donc il me reste l'exponentielle de 2 de i θ plus l'exponentielle de moins i de θ et me reste 2. Sachant que l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x est égal à 2 fois cos de θ, donc c'est-à-dire c'est 1 quart. Cette expression n'est autre que 2 fois cos de 2θ, voilà, et plus 2, soit donc cos carré de θ égale, donc 2 divisé par 4, ça reste 1 demi, donc c'est 1 demi cosinus de 2θ plus 1. Et finalement, on peut donc tirer que 2 fois cos carré de θ est égal à 1 plus cos de θ. Voilà, en utilisant cette méthode-là, on a trouvé donc notre expression. Donc, question B. On vous donne montrer que A égale. On a, bien sûr, d'après le sujet, on a A et on a montré que A est égal à 2 fois 1 plus cos de pi sur 6 moins 2i sinus de pi sur 6. C'est-à-dire 1. Donc 1 d'après l'expression لأن أي عملية عطاوكم لأن عندها هدف معين 1 بلس كوس دو ديتا إيكال 2 كوس كار. إذا خصني نحاول نرجع على تيب 1 بلس كوس دو 2 ديتا. دونك اللي بغيت ندير 2 خاصني ندير هنا بي سور 12 moins 2 fois i sinus de 2 pi sur 12. Voilà. C'est-à-dire, c'est 2. Alors, 1 plus cos de 2 d'état, c'est 2 cos carré de d'état. Donc, c'est 2 cos carré de pi sur 12. Ici, j'aurai 2 i. Ici, j'ai 1 plus, bien sûr. Donc, 2i. Alors, vous savez que sinus de 2 d'état, c'est 2 fois sinus de d'état cos de d'état. إذا هاد الأمور خاصكم تكونوا هاضمينها مزيان. Je répète, sinus de 2 d'état égale à 2 fois sin de d'état cos de d'état. Et ici, on va donc, on a 4, voilà. Ça donne 4 cos carré de pi sur 12. Il me reste 4i cos de pi sur 12 sinus de pi sur 12. Voilà. Alors ici, vous remarquez bien qu'on a trouvé notre expression voulue. Donc on va passer à la question qui suit. Donc la question C cette fois-ci. Montrer que la forme trigonométrique de A égale. Toujours, on va utiliser la relation qu'on a trouvée. On a dit que A égale à 4 cos carré de pi sur 12 plus 4 fois i cos de pi sur 12 sinus de pi sur 12. Si je mets ici 4 cos de pi sur 12 en facteur, j'aurai ici cos de pi sur 12 et me reste plus i sinus de pi sur 12. Autrement dit, la forme trigonométrique de A, ça va me donner, ça c'est l'expression du module, parce que le module de A n'est autre que le 4 cos de pi sur 12, puisque le module de ce terme-là, c'est égal à 1. Donc l'argument, c'est l'argument de ce qui reste ici, donc c'est pi sur 12. Voilà. Donc ça, c'est la forme trigonométrique que je peux l'exprimer d'une autre manière. Voilà, c'est 4 cos de pi sur 12,
cos de pi sur 12 plus i sin 2. Donc si je voudrais même continuer, je peux utiliser ce terme-là. Mais puisque cette question n'était pas demandée, on vous demande tout simplement de montrer que A égale, donc on a bien montré que A égale. On va passer maintenant à la question D. Donc la question D, je ne sais pas où je l'ai mise, voilà, c'est bien ça. La question D, ici, on vous donne, on vous dit, voilà, montrer que ça appartient, et c'est imaginaire pur. Alors, il faut tout simplement, on a l'expression A sur 4 cos de pi sur 12 égale à cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12, d'après l'expression déjà trouvée. Alors, ça veut dire tout simplement que ce terme-là a pour module 1 et argument pi sur 12. Alors, si je cherche A sur 4 cos de pi sur 12 et si je le mets à la puissance 2024, ça sera tout simplement 1 à la puissance 2024, ça sera toujours 1. Et j'aurai l'argument de x à la puissance n, c'est n argument de x, j'applique la propriété. Donc ça sera 2000 ici, 24 fois pi sur 12. Alors là, il faut chercher l'abscisse curviligne qui est équivalente à celle-ci. Alors on a 2024 fois pi sur 12 n'est autre que 168 fois pi fois 12 plus 8pi sur 12. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai utilisé tout simplement mon calculatrice. Donc, je dois trouver un nombre qui est pair pour trouver une forme de tube 2kpi. Lorsque je vais simplifier 12 par 12, il me reste 168pi qui est de type 2kpi. Il me reste 8pi sur 12. Alors, 8pi sur 12 n'est autre que 2pi sur 3. Alors, je dis que celle-ci est équivalente à celle-là. Donc, c'est-à-dire que 2024 pi sur 12 est équivalente à pi de pi sur 3. Et par conséquent, si je reviens à mon expression là, donc ça sera donc égal à quoi? Je continue ici. Donc, c'est 1 de pi sur 3. C'est-à-dire, ou bien l'exponentielle de 2pi sur 3 i. Voilà. Donc, je vais maintenant chercher... J'ajoute un 1. Alors, si j'ajoute un 1, je n'ai pas laissé l'espace. Dommage. Alors, je vous demande pardon parce que je n'ai pas tenu compte de la réponse parce que ça va prendre plus de pages. Donc, je dois utiliser un autre crayon si vous voulez pour que la... إذا دائما صيد في هذا الامر هذا ما عليناش. اذا غادي نفس الطريقه انا عطيتكم دابا لك الطريقه كيفاش داير. هنا عندنا وجدنا اولا هذا ا سور هذا عاد غادي نمشيو نديرو دو فوا هذا الشيء بلس 1. دونك c'est-à-dire que 2 fois a sur 4 cos de pi sur 12 à la puissance 2024 plus 1, ça sera égal à quoi? Ça sera égal tout simplement 1 plus 2 fois l'exponentielle de 2pi sur 3 i. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire votre calcul, celle-ci sera égale à i racine de 3. C'est simple de faire votre calcul. Donc, ou bien, c'est-à-dire, ça, c'est pour module, c'est racine de 3. Et son argument, c'est pi sur 2. Donc, il suffit de continuer, si vous voulez, ce terme-là. Donc, vous allez le mettre à la puissance 2025 et vous allez bien sûr remarquer que c'est un nombre imaginaire pur. Donc, je vais mettre ici tout simplement que 2a sur 4 cos de pi sur 12 à la puissance ici 2024 plus 1, le tout à la puissance 2025, ça sera donc racine de 3
à la puissance 2025. Et il me reste ici 2025 pi sur 2. Donc, ici, vous allez ici, bien sûr, lorsque vous allez faire cela, ça veut dire quoi? Ça va vous donner ce terme-là, cosinus de k pi sur 2, quelque chose de fonction de k pi sur 2, ça donne toujours 0. Il me reste seulement chargeur fait i. Donc ça va donner quelque chose de type IR. Donc, parce qu'il ne me reste pas d'espace, alors je vous demande pardon. Donc il suffit de calculer ce terme, parce que ça vous donnerait de la même manière, vous pouvez même 2025, voilà, pi sur 2, vous allez trouver l'abscisse curviligne qui est équivalente, et vous allez trouver que c'est un nombre imaginaire pur. Alors voilà pour cette question. Alors je passe maintenant à une autre question. Ici on vous donne des points d'affixe respectifs, et à partir de ces points-là, on vous demande de montrer que D égale à A plus C moins B. Alors D c'est quoi? C'est l'image de A par translation. Alors lorsque je dis D est l'image de A par translation du tube BC, du vecteur BC, ça veut dire tout simplement que AD, je peux l'écrire comme étant égal à BC, d'après mon cours. Alors, de là, ça veut dire que D moins A égale à C moins B. C'est-à-dire que D égale à A plus C moins B. Voilà. Question, vous avez un point d'affixe Z, et Z' c'est l'affixe du point 1', et vous avez bien sûr une rotation de centre O et d'angle 5 pi sur 6 qui donne d'un point M d'affixe Z à un autre point 1' d'affixe Z', tel que 1' c'est l'image de Z. Alors, comment on va traduire cela mathématiquement? On va dire tout simplement que R de M égale à 1', c'est-à-dire que OM' égale à OM exponentielle de I fois θ. Et donc θ pour nous c'est 5 pi sur 6. C'est-à-dire que Z' est égal à Z l'exponentielle de I 5 pi sur 6. Voilà. Donc le but, donc ça, on va utiliser bien sûr cela, mais après l'utilisation de ça, on va d'abord montrer que B égale à AC. Donc B égale à AC, c'est très facile. Il suffit donc de remplacer, donc on va calculer AC. AC quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 2 fois C. Or C c'est quoi? C'est moins I. Qui dit moins I dit l'exponentielle de moins I pi sur 2. Alors c'est l'exponentielle de 0. Donc l'exponentielle de 0 c'est 1. Ce n'est autre que l'affixe du point B. Alors pour ce qui suit, on va montrer que D moins A égale. Alors D moins A est égal à C fois 1. On a tout simplement ici D moins A est égal à A plus C moins B. Donc D c'est bien A plus C moins B moins A. Donc je vais noter ici moins A. Donc si je simplifie, ça donne C moins B. Alors n'oubliez pas que B égale à AC. Donc B égale à AC. Donc si je mets C en facteur, donc j'aurai 1 moins A. Donc on a bien D moins A égale à C 1 moins A. On va utiliser bien sûr ces résultats-là. Alors, on a la nature du triangle A, B, D. Donc, du fait que D moins A égale à C 1 moins A,
D moins A n'est autre que AD égale à quoi? C, CO, C fois 1 moins OC fois le module de COC fois AB. Parce que نعطيه l'affixe ديال B هو 1. Donc هذه شناهي نقدر نكتبوها هنا. Donc c'est c'est l'affixe de OC. Donc c'est OC fois head B, c'est OB si vous voulez, moins OA. On peut l'écrire de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire c'est OC fois AB. Donc, si je cherche maintenant le module de AD, donc ça sera le module de OC ou bien le module de l'affixe C fois le module du B. Alors, ici, C est égal au module CI, parce que le module de moins I, c'est aussi le module de I, fois le module de AB. Comme le module de I est égal à 1, donc il me reste le module de AB. Autrement dit, je peux l'écrire, donc AD égale à quoi? Est égal à AB. D'une part. D'autre part, si vous cherchez D moins A, si vous mettez D moins A sur 1 moins A, d'après cette expression-là, donc est égal à C. C'est-à-dire que AD sur AB égale à C, qui est égal à moins I. Alors, si je passe maintenant à l'argument, ou bien à l'angle que je dois faire AB et AD, donc n'est autre que l'argument de AD sur AB, c'est-à-dire argument de moins I. Alors, argument de moins I n'est autre que moins pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que AD est perpendiculaire à AB. Et par conséquent, le triangle ABD donc, est un triangle qui est à la fois isocèle et rectangle en A. Donc voilà, je pense qu'on a terminé avec ce sujet. Donc c'est un sujet très varié, c'est un sujet un peu plus compliqué, mais qui nécessite quand même avoir un bagage de tout ce que vous avez connu dans votre cours sur les complexes. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.